Bon week-end, madame, messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur Actu 30 Télévision. Ouvrons cette édition du journal par cette information. Le président du gouvernement congolais salue la participation de la République démocratique du Congo à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Jean-Michel Sama Lukonde l'a dit au cours de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine. Il a félicité le chef de l'État pour son discours à la tribune de cette session. L'extrait du compte rendu avec la ministre de la Culture. Chef de l'État, pour son discours prononcé le 20 septembre 2023 à la 78e Assemblée générale des Nations unies. Aussi a-t-il salué l'engagement renouvelé du chef de l'État pour la tenue des élections transparentes, inclusives et crédibles et pour sa détermination à garantir la sécurité de notre pays face aux agresseurs. Grâce à la diplomatie agissante impulsée par les chefs de l'État, a insisté le Premier ministre, les États-Unis ont infligé les sanctions au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste M23. Il a également salué l'appel à la coopération multilatérale lancé par le président de la République pour faire face aux différentes menaces existentielles telles la crise alimentaire, les changements climatiques, le terrorisme, les pandémies et la prolifération nucléaire. À propos du réchauffement climatique et de l'économie du futur plus verte et responsable, le chef de l'État a une nouvelle fois rappelé notre place exceptionnelle en tant que pays solution. Enfin, le Premier ministre a noté le rappel fait au gouvernement afin de poursuivre l'exécution du plan de retrait accéléré et ordonné par la MONUSCO, lequel doit commencer dès la fin de cette année. Lors de cette même rencontre hebdomadaire, le gouvernement de la RDC a dit suivre de près la situation des grèves entamées par les personnels de santé à travers le pays. Le ministre sectoriel a été chargé d'entamer des discussions avec les parties prenantes pour mettre fin à cette situation dans un délai raisonnable, a décidé le Conseil de ministres. Des mouvements de grève des administratifs et professionnels de la santé. Le Premier ministre a informé le Conseil que le gouvernement de la République suit avec la plus grande attention les mouvements de grève menés par les administratifs et certaines catégories de professionnels de la santé dans les hôpitaux publics. Il a, au regard de l'importance de la question, invité les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui suit les dossiers et qui fera le point au cours de la présente réunion du Conseil des ministres. Intervenant sur cette question, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a explicité à l'intention de membres du Conseil des revendications des professionnels et administratifs du secteur de la santé en grève depuis le 22 août 2023, qui portent principalement sur l'alignement de la prime des risques professionnels pour les deuxième et troisième trimestres 2023, les paiements complémentaires d'avril, mai et juin 2023, la poursuite du processus de régularisation de la situation administrative des agents et cadres de santé. À cet égard, le Conseil des ministres a exhorté les ministres impliqués dans la concrétisation avec les syndicats de reprendre les dialogues en vue de retrouver des réponses aux différentes revendications pendantes, afin notamment de ne pas compromettre le programme de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Direction Parlement congolais. Le Sénat convoque une plénière ce lundi 25 septembre 2023 à l'ordre du jour de cette séance, notamment l'adoption du projet de calendrier de la session de septembre. Ces précisions ont été données par Michel Kanyimbu, rapporteur du Sénat, après une conférence de président vendredi dernier. Nous avons voté le projet de calendrier qui sera essentiellement une session budgétaire. Le gros des matières porteront sur le dernier budget de l'exercice ou de notre mandature et nous avons retenu
jusque-là plusieurs matières, mais principalement c'est la loi des finances portant sur le budget de l'exercice 2024. Nous avons le projet de loi portant sur la reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022. Et nous avons d'autres matières qui portent sur la procédure fiscale et les impôts sur les personnes. Mais en dehors de ça, nous avons quelques matières que nous avons gardées comme arriérées lors de la session passée. Nous allons essayer d'arrache-pied pour pouvoir finir dans le temps et afin de libérer les élus et de laisser la République avec les instruments de travail qu'il faut. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur a lancé un message aux Congolais qui sont dans le rang du M23 de quitter et rejoindre les processus de cantonnement PDRCS. Le général-major Peter Chirimwami l'a dit jeudi lors d'une mission des opérations militaires conjointes par le FRDC et d'autres forces de secours. À l'occasion, il a annoncé le retour de FRDC dans la zone aux côtés du contingent du Burundi. Jadis théâtre des affrontements, la cité de Mushaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Chaque, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mushaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car... Direction CENI, on parle du processus électoral en cours au pays. La CENI a clôturé vendredi dernier le cadre de concertation initié avec les parties prenantes au processus électoral en cours. Dans son discours lors de cette dernière journée, Denis Kadiba Kazadi a invité les jeunes, femmes et personnes vivantes avec handicap à se fier exclusivement aux canaux officiels de communication de la CENI pour de bonnes informations. En effet, femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap et peuples autochtones sont des composantes très importantes de l'électorat de la RDC et vous ne pouvez pas rester en marge du processus électoral. Et nombreux sont ceux d'entre vous qui sont appelés au vote pour la première fois. La CENI se propose aujourd'hui de vous faire connaître l'environnement électoral, le cadre juridique régissant les élections et particulièrement le fonctionnement du dispositif électronique du vote, jadis appelé machine à voter. Notre objectif est de vous permettre de bien connaître votre rôle en tant qu'électeur ou candidat durant toutes les étapes du processus. La CENI va démarrer le mois prochain ses activités de sensibilisation et vous êtes ses premiers partenaires dans cette opération. Parce que la CENI veut que vous mobilisiez votre pouvoir démographique afin de contribuer à l'évolution de la démocratie en RDC. Concernant la mise en œuvre des opérations électorales, j'aimerais de nouveau dire que la machine logistique de la CENI tourne à plein régime. Les préparatifs vont bon train et le glissement ne fait toujours pas partie du vocabulaire de la CENI.
La CENI possède plusieurs canaux officiels de communication et vous exhorte à ne pas donner du crédit à toutes les informations non vérifiées qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, et surtout à ne pas en être les propagateurs. Ne vous laissez donc pas manipuler et abuser par les ennemis des élections. Vous comptez pour plus de 3/4 de la population et vous devez donc peser à concurrence de ce poids. Souvenez-vous que les élections sont au cœur de la démocratie. En tant que jeunes garçons et jeunes filles, en tant que femmes, en tant que personnes avec handicap et peuples autochtones, je vous invite à la prise de conscience de votre responsabilité dans la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Car hier comme aujourd'hui, vous partagez le souhait d'avoir un meilleur avenir. Je vous remercie et nous souhaite de fructueux échanges. Tout à fait autre chose à présent. Les habitants de la commune de Lemba appelés à maintenir la propriété de leur milieu résidentiel. C'est le message porté par Enoch Sikissi à travers la structure qui porte son nom ce samedi au cours d'un salon dans cette commune. Son objectif est de faire adhérer les habitants de cette municipalité à cet exercice de l'hygiène de l'environnement. Reportage signé Serge Mitelesi. C'est à 8 h qu'Enoch Sikissi et sa structure qui porte son nom sont descendus au quartier école dans la commune de Lemba pour assainir des avenues dans le cadre du Salongo initié par les autorités de la ville de Kinshasa chaque samedi. De l'avenue Loulou en passant par Loufira, Enoch Sikissi, candidat à la députation nationale à Moamba et natif de Lemba, a sensibilisé le sien sur le bien fondé de maintenir son environnement propre. Aujourd'hui, ça a été une journée dédiée à l'assainissement de nos caniveaux, comme on appelle communément la journée Salongo. Donc moi et les amis qui m'accompagnent, nous avons décidé aujourd'hui de nous mettre au travail. Et nous nous sommes dit que le travail doit commencer d'abord dans notre propre commune avant d'aller ailleurs. Voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés aujourd'hui avec tous ceux qui sont avec moi pour faire ce travail. Le travail a été accompli comme il s'est dit. Nous allons continuer à effectuer ce travail chaque fois parce que nous pensons que la propreté, la question de salubrité est une question qui nous concerne tous parce que ça rentre en adéquation avec l'environnement. Donc si nous n'assainissons pas notre propre environnement, nous ne pouvons pas donner un bon exemple. Aujourd'hui, nous avons eu cette initiative-là d'assainir notre propre quartier, le quartier de l'école. On a commencé sur Loulo, Loufira et Loulonga. Donc vraiment, nous disons un grand merci à notre ami qui est candidat, la personne à qui nous soutenons. Et nous sommes là, en tout cas, d'encourager sa vision. Enoch Sikissi compte poursuivre avec cet élan dans d'autres quartiers de Moamba. Félix Tshisekedi, désigné candidat du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG en cycle pour la présidentielle de décembre 2023. Cette résolution est issue du conclave tenu par cette formation politique parrainée par Gulin Nyembo. AABG promet d'accorder un second mandat et une majorité parlementaire au chef de l'État Félix Tshisekedi pour le prochain scrutin. C'est fait une mention adoptée à l'unanimité par les cadres et militants du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance. Dans une salle remplie comme NF, les partis politiques et structures composant les AABG sont venus présenter le résultat de leur dernier conclave en perspective des élections de décembre 2023. Avec cette équipe choc composée de candidats à tous les niveaux, AABG se donne le devoir d'obtenir en faveur du candidat président de la République désigné à travers la motion qui sera lue tout à l'heure, plus de 4 700 000 voix dans les urnes lors du prochain scrutin présidentiel et lui offrir une majorité parlementaire écrasante avec au moins 150 députés nationaux, 260 députés provinciaux, 400 conseillers municipaux, des sénateurs
des gouverneurs dans au moins 8 provinces. Dans la foulée, cette formation politique qui a comme parrain Guilain Nimbo a sans hésiter dévoilé les noms de celui qui sera son candidat pour la prochaine présidentielle. Réunis en ces conclaves et après examen et analyse en profondeur de la situation politique, sécuritaire et socio-économique de notre pays, vu l'urgence et la nécessité parachever l'œuvre salutaire de redressement de notre pays déjà entamé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenons 1. La présente résolution de désigner solennellement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, candidat du regroupement Action audible pour la bonne gouvernance. Cette cérémonie s'est clôturée par la présentation de tous les candidats des AABG pour les prochaines élections à tous les niveaux. Le reportage de Merveille Kitita signé, rendu par Meshak Wabé. Nous restons encore là. Plusieurs personnalités politiques de ce regroupement appellent les Congolais à signer aux côtés du président de la République qui, disent-ils, incarne le changement de ce pays. Alors aujourd'hui, il s'agissait de participer au dernier jour du conclave. On devait assister à cette fumée blanche que nous venons de vivre. Donc c'était là la désignation de notre candidat président de la République. Donc c'est en tout cas le choix meilleur. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, jusqu'à nos jours, nous voyons que le Congo est en train de quitter là où il était, au niveau zéro, et le Congo est en train d'avancer, de faire un pas vers le développement et la paix qu'on a tant entendu. Alors à tous mes électeurs de la commune de Bandalungwa, on ne va pas se mettre à faire de longs discours, mais nous allons passer à l'action. Une fois que nous sommes sur cette table de prise de décision, nous allons passer à l'action. C'est un grand jour pour nous parce que nous sommes venus investir notre candidat président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il investit de tous les candidats parce que notre regroupement a aligné les candidats dans tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'était l'investir et puis pour clôturer le conclave que nous avons commencé depuis il y a quelques jours. Notre ambition, c'est de gagner aux élections, et de représenter notre commune, qui est notre très chère commune d'Ndjili, qui est abandonnée à ce titre sort. En tant que jeune, je me suis décidé d'être devant pour amener les troupes vers le changement. Je demanderai à nos candidats de l'ADSP de pouvoir beaucoup travailler. Nous savons que nous avons aligné nos meilleurs candidats qui sont très populaires et très crédibles, et ce sont des candidats intelligents qui ont des valeurs que nous leur donnons, des valeurs de bonne gestion, des valeurs de mettre l'homme au centre de tout. Je leur dirais d'aller dans ces élections avec beaucoup de travail, de travailler, de ne pas penser que ce sera facile. Ce n'est pas gagner d'avance, il faut travailler, il faut parler à la population, parler au cœur de cette population pour pouvoir se faire élire. Et je suis sûr que ADSP donnera à AABG des candidats. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur www.actu30.cd. Au revoir et bon week-end.